Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aborde le sujet du fourreau. Je sais comme il peut être difficile de comprendre le principe du fourreau, cette technique qui permet d'avoir la couture bien cachée à l'intérieur et qui fait des assemblages très propres et qui est notamment très utilisée en lingerie. Dans cette vidéo, je vous fais un petit focus sur la culotte Jacqueline qui ressemble globalement à tous les patrons de couture que vous pouvez trouver ailleurs. Vous pouvez faire un assemblage classique bien entendu, mais là l'idée c'est de pouvoir vous montrer cette technique qui déroute un petit peu puisque les assemblages sont un peu particuliers. J'espère qu'après cette vidéo, vous aurez réponse à toutes vos questions et qu'ensuite vous serez des adeptes du fourreau sur tous vos sous-vêtements. Pour rappel, je suis Guillemette, je suis créatrice de patrons pour la marque Atelier de Guillemette et j'ai travaillé durant 4 à 5 ans dans des ateliers de couture de lingerie. Donc le fourreau, je connais même très, voire trop bien. Je vous laisse découvrir la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je positionne donc l'endroit de ma patte du dessus sur l'endroit de mon devant. Pour le moment, je n'épingle que les deux épaisseurs. Je suis bien endroit contre endroit. Cette fois-ci, je mets ma doublure patte de sorte qu'elle soit endroit contre l'endroit de ma précédente patte. Elle se retrouve donc positionnée sur l'envers de mon devant. J'ai donc, si je récapitule, endroit de la doublure patte sur l'envers de mon devant. Je reprends ensuite les épingles précédentes pour réépingler cette nouvelle épaisseur. Vous pouvez faire votre piqûre en zigzag tout de suite ou alors vous faites comme moi, vous préparez tout votre fourreau en une seule fois. Je recommence donc les étapes. Je prends l'endroit de ma patte du dessus et je la positionne endroit contre endroit avec le dos. Une fois épinglé, l'idée est de positionner de nouveau l'endroit de ma doublure patte avec l'envers de mon dos, exactement comme précédemment. Pour cela, le mieux est de retourner mon dos pour laisser apparaître l'envers, comme tout à l'heure. Ensuite, en pliant mon devant, j'aperçois l'endroit de ma doublure patte et je peux ainsi la positionner endroit de ma patte sur l'envers de mon dos. Je peux désormais faire mes deux coutures au zigzag à 5 mm du bord. Ma matière est retenue entre mes deux pattes et je vais créer ainsi deux coutures fourreau. J'ai cousu mes deux coutures, je peux désormais retourner et j'ai bien ma doublure patte qui est positionnée sur les envers de mon dos et de mon devant et ma patte du dessus qui, elle, est endroit contre endroit avec le dos et le devant. Les coutures sont prises à l'intérieur. J'ai réalisé mes deux fourreaux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre mes côtés et à suivre l'assemblage classique du modèle que l'on connaît jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous aider dans la technique du fourreau qui n'est pas toujours facile à appréhender. Je vous souhaite une excellente couture et à la prochaine vidéo.